Oh, tu peux faire un montage pour te moquer de moi. Là j'ai de quoi j'ai le dossier. Là, ah bah ouais, vas-y s'il te plaît. Et c'est bien ce petit retour caméra. Mais c'est très bien. Tu veux venir bien près parce que je suis trop voilà. Voilà. Parfait, petite chouquette, on est très bien. Alors tu regardes, j'en ai pris 2. Oh, t'es adorable. Regarde, c'est mignon. À notre petit déjeuner, on les met même dans le cadre. Alors attends, regarde. Regardez bien comment on est bien reçu. Chacune une petite chouquette. Tout à fait. Pour le régime de La Rochelle. Tout à fait. Ben oui, mais faut prendre des forces aussi parce que toi t'es un peu partout quand même. T'as 3 gros projets moi, pour La Rochelle. J'ai dormi ces derniers jours. Hein. Mais ça se voit pas. T'es toujours pimpant, toujours le smile. C'est la couleur, c'est le couleur de la chemise, tu vois, qui reflète sur mon teint. Toujours penser à ça quand on n'a pas dormi. C'est vrai. Une bonne petite couleur flashy. Ah ouais, non mais déjà comme ça on te parle que de ta chemise et pas de ta tête. Non mais c'est très bien, parfait. Merci beaucoup. Mais en même temps avec toutes les actus que tu as, voilà. Il faut bien. Il fallait pimper un peu. Tout à fait. Tu es prête ma Julie? Oui. C'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon avant on a parlé un petit peu, on a des petits dossiers sur Julie. Voilà, on essaye de s'apprêter, elle est toujours de toute manière, voilà, rien ne l'habille. Toujours faire attention quand même à son image, tout à fait, une grande dame que tu es. Donc aujourd'hui on est là pour parler de 2 gros projets que tu as au Festival de la Fiction, notamment donc là, le gros projet de TF1, Les Combattantes, réalisé donc par Alexandre Laurent, qui sort à partir du lundi 19 septembre sur TF1, on peut tous vous voir derrière votre écran. Tu avais déjà donc travaillé avec Alexandre Laurent sur le Bazar de la Charité. Tout à fait. Aux côtés de Secret d'Élise. Tout à fait aussi, qui a été sa première réalisation. C'est la 3e série avec Alexandre Laurent. Incroyable. Ça fait quoi de retravailler avec lui, avec tes partenaires aussi, Audrey Fleurot et Camille Lou? Alors avec lui, c'est un grand fou. C'est un chef, un grand chef. C'est un chef d'orchestre, il manie vraiment. Il est incroyable ce mec. Et moi je t'avoue que je suis hyper fière de lui. Je suis hyper émue de voir ses progrès. C'est vrai que ma première série avec lui, c'était en 2015. Oui, donc c'était il commençait, c'était la première mini-série. Et le mec avait fait que du profilage ou des épisodes dans d'autres séries, mais il n'avait pas vraiment montré sa patte. Oui, il fait sa série à lui quoi. Et le mec a embarqué cette série déjà. J'ai été époustouflée, il m'a fait faire mes premiers grands plans séquences, il m'a dirigé, il m'a fait sortir de moi-même déjà, et après de ta zone de confort. Et le Secret d'Élise m'a aidé à grandir dans ma carrière. Et ensuite après le Bazar de la Charité, je dis mais où est-ce qu'il va quoi? C'est un truc de malade qu'il a fait. Incroyable. Et là c'est encore plus fort. Le mec ne va jamais s'arrêter. Je veux dire, j'ai hâte de faire la prochaine série qu'on va faire ensemble parce que forcément maintenant j'ai l'impression qu'on est abonnés tous les deux à faire des grandes séries là ensemble. Et je suis totalement en admiration devant lui, surtout parce que j'ai vu ses progrès et j'ai vu comment il bosse. La première, le Secret d'Élise. Il nous avait appelé le week-end, tous les acteurs, tu vois comme quoi vraiment on l'a suivi, mais de A à Z, dimanche on est venu pour faire des répétitions dans le décor, les lectures, pour travailler son plan séquence qu'il voulait faire le lundi. Il nous a fait répéter autour d'un plateau de fruits de mer qu'il avait acheté. Très bien, bonne enfance. Voilà, tu vois, et on est tous venus. Et aujourd'hui, les combattantes, pas de répétition avec les acteurs pour son plan séquence. Il arrive, il invente ça, il crée ça, il gère ça. Tous les acteurs, il a pris une assurance, il fait des trucs de dingue. Et voilà, moi je suis hyper émue de voir vous, voilà, vous êtes en confiance avec lui et lui est en confiance avec vous. Donc moi il me maîtrise une alchimie qui maîtrise mon émotion, puis il me dit aussi qu'il y a des choses qui ont progressé chez moi, il a vu l'évolution et tout. Donc c'est vraiment des deux êtres artistiques qui grandissent. Tout à fait. Et ensemble, donc je suis hyper émue de voir. Et puis lui, il s'est appuyé sur les bons boutons avec moi. Il sait exactement comment me toucher. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc de ton rôle de mère Agnès? Alors Mère Agnès, c'est la mère supérieure du couvent de Saint-Paulin. Le couvent se situe à l'orée du combat pendant la Première Guerre mondiale et ce couvent a été réquisitionné par l'armée pour transformer en hôpital de fortune. Donc c'est vrai que Mère Agnès, c'est donc une mère supérieure du couvent qui est quelqu'un d'autoritaire mais de très généreuse, de très bienveillante, qui prend en main son couvent comme une grande chef d'entreprise qui doit gérer ça, et en même temps elle a une dévotion, une attention pour toutes ses nonnes. On sent vraiment la super mère supérieure avec toutes les qualités qui
faut pour tenir son couvent et la foi en Dieu et tout. Tout à fait. Donc ça c'est la base de mon personnage. Mais la guerre a déjà commencé depuis quelques mois quand on commence la série et elle commence déjà à être ébranlée dans sa foi parce que elle a fondé toute sa vie sur cette croyance en Dieu et d'un coup le fait de voir toute la misère du monde et cette violence dans l'enceinte de son couvent, la guerre et la violence humaine s'infiltrent dans son couvent. Donc c'est assez joli, mais elle est complètement déjà déstabilisée. Et il va y avoir un drame dans le premier épisode. Elle va perdre un être très cher qui lui ramener à... C'est son lien quotidien avec l'extérieur, cette personne. On ne dévoilera pas. Voilà, c'est son lien quotidien avec l'extérieur. Je trouve ça assez joli. Quelqu'un qui lui amène le pain et qui est tous les jours. Qui va mourir dans d'atroces Cette scène est vachement... Elle prend au trip, je trouve. Elle scène dans la réalité de la guerre, en fait. Et voilà. Et donc ça, alors là, elle bascule. Le personnage est construit comme ça, elle bascule, sa foi, elle la remet en cause pour la première fois de sa vie. Et puis elle se rend compte qu'elle peut pas soigner tout le monde aussi parce que il va y avoir des choix à faire et elle comprend pas. Et là, c'est quelqu'un qui a une connexion avec Dieu très particulière, donc un langage avec Dieu. Et là, elle ne comprend plus son Dieu, elle ne comprend plus la foi humaine, pas la foi, elle a plus foi en l'humain. Et donc elle est ébranlée. Il se passe tellement de choses, voilà que... Et donc elle va, pendant toute la série, remettre en cause les conventions, le dogme, les règles, et elle va douter un peu de plein de choses, de Dieu, de sa foi. Comment tu t'es préparée un petit peu à ce rôle? Donc il me semble que c'est la première fois que tu joues une mère... une mère supérieure, oui, voilà. Mais j'ai déjà joué une nonne. Oui, mais alors là c'est vraiment toi la chef d'orchestre, voilà, de tout ça. Donc comment tu t'es préparée? Parce qu'il y a quand même... Alors j'ai fait des recherches sur combien d'années il faut pour être mère supérieure. Déjà pour savoir si j'avais l'âge de pouvoir être mère supérieure, parce que ça me perturbait. D'accord. Dans l'inconscient collectif me dit mais mère supérieure, moi j'ai imaginé qu'il fallait être très vieille. J'ai dit mais je suis pas une vieille dame encore. Mais en tout cas le costume te va merveille, c'est parfait. Merci beaucoup. Et donc je me suis dit effectivement il faut 9 ans à peu près. Donc en fait je pouvais complètement en sortant des études de tout ça, donc c'était complètement crédible. D'accord. Par contre donc il y a combien d'années de vœux, de pauvreté, de vœux de chasteté, de tout ce que tu dois, tout le protocole. T'as vraiment tout appris, tu t'es vraiment renseigné sur tout ça. Je me suis dit il faut vraiment croire et avoir la foi. Et donc en fait je pense que c'est quelqu'un qui a été dans un orphelinat, qui n'a pas vraiment eu d'autre choix que d'aller dans cette direction. Tu ne poses pas de questions, à la sortie de l'orphelinat tu deviens religieuse. D'accord. Et après tu deviens mère supérieure. Et qu'est-ce que c'est être mère supérieure? C'est une petite chef d'entreprise. Elle doit protéger ses nonnes, elle doit veiller à ce qu'elles soient en bonne santé, ce qu'elles soient des bonnes conditions de vie, mais dans la pauvreté. Donc c'est très précaire. Mais elle doit faire du troc ou des échanges avec les villageois pour pouvoir s'en sortir. Elle peut recueillir des gens et tout, voilà, ce qui peut se passer dans ses journées. Et il y a 12 heures de prière par jour, 7 jours sur 7. Énorme. Et ça c'est vraiment, quand tu comprends ça, tu commences à rentrer dans le personnage, de la résignation, s'imprégner vraiment des personnages qui sont dans le don de soi, qui ne s'écoutent pas. Et c'est quelqu'un qui donc veut de chasteté aussi, veut dire qu'il n'a pas pris de plaisir dans la chair. Donc voilà, tu commences à... Et petit à petit tu dis ah oui d'accord, donc dans le corps... Oui, tu décryptes petit à petit. Tu rentres dans le personnage en comprenant ce que ça veut dire. Donc c'est-à-dire tu enlèves énormément de choses de notre vie quotidienne, de qui on est, pour rentrer dans la peau. Et alors tu mets le costume et ça veut dire tout ça. Et là c'est bon, t'es imprégné. Non mais c'est hyper intéressant et je trouve que voilà les costumes, la mise en lumière de tout est extrêmement intéressant. Et voilà, c'est Alexandre Laurent, donc toujours incroyable. Ta deuxième grosse actu du festival, donc c'est la série La Maison d'en face pour M6 qui sort le mardi 20 septembre. Pareil, on vous attend devant la télévision. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc de cette série qu'on peut caractériser de sombre? Il y a beaucoup de manipulation. Oui. C'est un petit côté Wisteria Lane, Desperate Housewives. Complètement. On est d'accord, hein, je pense que c'est carrément assumé. Ouais. Parce que je crois que la musique même y ressemble. Oui, mais tout le petit quartier. Voilà. Donc en fait c'est un petit clin d'œil à cette série des Desperate Housewives que j'aime bien. D'entrée de jeu, on est dans un quartier de banlieue avec des maisons, tout est propre, tout est parfait. Rien ne dépasse, tout le monde se dit bonjour. Ils sont bien
bien habillées, c'est ça, sont chic, naninana, avec des bons sentiments, des bonnes intentions, et derrière ça, c'est atroce. Moi, je trouve que c'est assez sympa. Donc là, tu joues un personnage qui s'appelle Eve. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce perso? Ah, je l'ai adoré ce perso. Alors, tu vois, tu fais le grand écart entre les deux personnages. Ouais, tout à fait. Ce que j'ai aimé dans ce personnage, c'est que sous son air angélique, proprette et tout, elle est complètement désaxée. Elle est obsessionnelle. Bon, elle va vivre un grand drame. On est d'accord. Donc, suite à ce grand drame, alors un peu comme Agnès, comme quoi il nous faut des grands drames pour. Mais alors là, elle est pas dans la remise en cause. Elle réagit. Alors c'est marrant parce que c'est vrai que je viens de faire le lien. Il y a deux grands drames dans mes deux grands personnages. Oui, c'est vrai. Oui. Et ça dépend qui tu es. Donc ça veut dire que les personnages sont vraiment différents parce qu'elle réagit pas du tout de la même manière. Bah, là, c'est deux ambiances aussi. Ouais. L'autre, elle va se remettre en cause et tout. Elle va essayer de sauver, elle va être dans la don de soi parce que c'est un personnage qui est hyper généreux, droit et tout ça. Alors qu'elle, à la base, elle était déjà un peu faux-folle. Parce qu'elle voulait cette carte postale de la famille parfaite, l'image épinale qui s'écroule. Et donc, au lieu de se dire sa vie s'écroule, bon bah je fais avec, non, c'est pas possible. Elle veut absolument retrouver cette image épinale. Et donc ça devient obsessionnel. Elle entre dans la manipulation, dans des jeux de très vicieux. Elle va vraiment. Elle sort de sa case où elle s'était mise au début. Ce qui m'a amusé, voilà, c'était que c'était pas un personnage avec des bons sentiments. On était vraiment dans la fin justifie les moyens. C'est ça. Parce qu'au début, voilà, ça parle un petit peu de l'échangisme aussi. Au début, ton personnage est absolument contre ça. Et donc à cause du drame que ton personnage Eve a vécu avec donc ton mari, Marc Rushman, tu te dis ok, vas-y. Tout est bon pour arriver à ta fin. Elle a plus, il n'y a plus de morale en fait chez elle. C'est vraiment deux personnages à l'opposé, tu vois. C'est là que ça devient intéressant. Ça pouvait être les mêmes au démarrage, parce qu'il y a gentille, généreuse et pam, oui, le même drame. On est d'accord. Et même genre de drame. Oui, t'as raison. Et là, et là, elle vrille dans deux états le grand différents. écart, c'est elle n'a plus de morale. Ma Eve, elle dit j'ai vécu ce tel drame là qu'il n'y a plus de raison d'avoir de morale. Je suis la personne qui souffre le plus sur terre et c'est moi je. Et pas du tout Mère Agnès. Je vais te dire mais alors pourquoi c'est complètement différent l'énergie. Tout à fait. C'est super intéressant. C'est vraiment deux grands. C'était un beau grand écart. J'ai adoré jouer les deux, mais Eve m'a amusée. Vraiment. Mère Agnès, elle m'a bouleversée parce qu'elle le prend avec tellement la morale. Quand même dans la vie. Ah, refais-nous ton petit coin philosophe. Ouais, j'aime bien. Parce que finalement, la morale dans la vie, c'est ça qui t'encombre. Et donc, comme il y a de la morale, il y a de la culpabilité. Et donc, c'est difficile les choix à faire. Parce que Marie, ça va avoir un choix à faire qui est impossible à faire pour elle, donc il va la mettre dans un truc cornélien et c'est à cause de la morale. Si t'enlèves la morale, il y a plus que t'enlèves totalement la morale à Eve, mais elle a pas de problème à faire des choix, elle souffre pas du tout, elle fait ses choix, elle fonce, par contre elle se prend un retour de bâton les gars. Après finalement c'est les retours de bâton, elle fait, elle réfléchit pas et bam elle se prend des coups dans la gueule. Alors que l'autre elle est tellement dans tous ses états, c'était très intéressant pour moi. Mais c'est bien, c'est cool, c'est ce genre de rôle qu'on aime te voir. Tu excelles dans tout, tu es maintenant partout à la télévision. Est-ce que tu as d'autres projets pour la suite auquel tu peux nous parler un petit peu? Oui, alors j'ai fait un film avec Stéphanie Pilonka qui s'appelle Le souffle du dragon. Oui, qui est présenté aussi d'ailleurs samedi. Au festival, oui. C'est sur le cancer du sein. D'accord. Et c'est un film choral, très positif sur l'après-cancer. D'accord. Très sororité. Voilà, c'est en se rassemblant les filles, les femmes qui ont eu cette souffrance et cette expérience-là, qu'elles pourront se reconstruire. Oui. D'accord. Voilà, ça c'est un très beau film. Et là, je suis en train de tourner l'école de la vie saison 2, où je suis prof de français et prof de théâtre. Oh, je m'éclate avec des gamins de première, donc 16 ans, tu vois. Ok. Et faut avoir un petit peu d'autorité. Alors elle est pas dans l'autorité, elle lève pas la voix, elle a l'autorité parce elle a beaucoup d'humour. Ok. D'accord. C'est sympa. C'est sympa, elle est super cette nana. Elle s'appelle Alexandra Delage. Très bien. Et donc là je suis en train de tourner ça jusqu'à novembre et après je serai au théâtre. D'accord. En janvier au théâtre de la Madeleine. Ok. Avec Elise et Moon. D'accord. Très bien. Tous les deux? Tous les deux. Ok.
ça s'appellera Suite Royale. D'accord, très bien, c'est noté. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Merci à toi Julie d'être venue une nouvelle fois sur la chaîne. C'est trop cool, toujours un plaisir de te voir. Mais moi aussi, mais oui, des belles photos hier. Oui, tu as vu ça. Ah ouais. Bah en même temps avec des jolis modèles. Excuse-moi, c'est facile. Non, t'as fait le beau cadre, hein, c'est oui, toi. oui. Hein. Mais j'aime bien On faire sent des que tu belles photos. maîtrises quand même. Tout à fait. Regardez-moi ce cadre. On est bien là. Voilà, petite chouquette, on est parfait. Donc je rappelle, TF1, les combattantes à partir du 19 septembre et la maison d'en face sur M6 à partir du 20. Là ça s'enchaîne, là c'est ton début de rentrée septembre. Go go go. Asana, et je pense peut-être pour octobre, on peut le dire. Ah, l'autre film. Et sûrement le souffle du dragon pour octobre, puisque c'est pour Octobre Rose. Ah oui, voilà, exactement, tout est dit. Tu vois, mais de A à Z, tu es nickel. C'est un message subliminal, les gars. Ah là là, on a faut suivre, là, faut suivre. Il y a trop de choses, ça part dans tous les sens. On fait de gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Je mange enfin. Oui, vas-y.